pas une heure. Et on est parti pour une nouvelle semaine. Donc là on est parti direction Herbray. Et ensuite on recharge à Noyal. Les emballages vides, hein, comme je le faisais avant souvent. Les emballages vides pour Chalon-sur-Saône. Donc voilà, on est reparti pour une nouvelle semaine. Il fait un temps bizarre, je trouve qu'il fait lourd. Il y a quand même 7 degrés à l'heure du matin. Et puis voilà. On est reparti. Si vous pouvez faire la même semaine que la semaine dernière, c'était pas trop mal. J'ai eu une bonne semaine, j'ai bien aimé. J'ai un peu de kilomètres, des bons clients, des endroits où je vais pas régulièrement, ça me va bien. C'est pour ça que l'autre fois on me parlait des longueurs des vidéos, et en fait la longueur de la vidéo elle va dépendre de ce que je fais en fait. Parce que la semaine dernière j'ai fait des clients que j'ai pas l'habitude de faire. Le lundi, je vous ai fait voir un peu plus que d'habitude. Et que là, en fait, là je vais vous montrer quoi. Là il fait nuit, je vais arriver chez mon client, je vais me mettre à quai et ensuite je vais vous dire que j'ai fini. Vous voyez, mon lundi va être vachement plus court que la semaine dernière. Et donc du coup les vidéos sont souvent dues à mon travail, à mon rythme de travail et aux clients quoi, surtout. Parce que si je fais des clients que vous avez l'habitude de voir, c'est pas intéressant non plus pour vous. Voilà, voilà. Allez, c'est tout ce que je voulais dire. À plus. Allez les amis, on arrive bientôt chez mon client là. Je vais pas trop filmer parce qu'il n'y avait rien de spécialement intéressant. Je me suis arrêté à... je suis monté jusqu'à Val-de-Cher, j'ai coupé là-bas 1 heure. Je suis un peu en avance, donc c'était fait exprès. Hein. Coupé 1 heure, et puis après je suis reparti tranquillement et remonté par Tours, la nationale jusqu'à Laval. Et là j'ai pris l'autoroute pour aller chez le client parce que Laval c'est tout bouché. Donc on va éviter les problèmes, hein. Puis on va pas partir à minuit de la maison pour se faire coincer bêtement dans Laval en fait. Voli, volou. Allez, je reprends quand on arrive chez le client. Allez les amis, on est bientôt arrivé chez mon client. J'ai rendez-vous à 9h50 et il est 9h30, donc ça devrait le faire. Faut dire qu'il fait du soleil en Bretagne les amis. Faut le dire, faut le dire.
Et on arrive. C'est complètement... Ah oui, il faut faire tout le tour, c'est vrai. On va faire tout le tour. Allez, on va aller se présenter, on va aller voir ce qu'ils disent. Et puis je vous reprends après. Bon, pour la petite histoire, c'est que le mec il me dit vous avez rendez-vous à 9h47, 48. Et il est 9h47. C'est un truc de ouf quoi. Je sais pas comment il marche là. Je savais même pas qu'il marchait à la minute. Je croyais que c'était... Enfin bref, nous avait dit 10h, 9h. Nous avait dit 10h. Un papier 9h45 et un papier... Oui, personne qui a la même heure en fait. Mais bon, c'est pas grave. Déjà je suis à l'heure. Je suis à l'heure et puis ils me prennent à l'heure. Parce que là j'ai juste eu le temps d'aller à pied à la cabane du gardien, là me présenter, donner mes papiers, ma carte d'identité. Et puis c'était bon quoi. Qui est numéro 7 Milou? Ah bah il est carrément là-bas. Il faut que je fasse tout le tour de l'usine du dépôt pour revenir moi de toute façon. En même temps d'une manière ou d'une autre tu le fais forcément le tour parce que si t'es là tu vas là-bas, il faut faire le tour. Si t'es de l'autre côté. Les gars ils sonnent ou ils ouvrent pas ou ils font quoi là parce que... Mais pour faire quand même pas mal de plateformes Intermarché en ce moment, je trouve qu'elles vont pas mal, hein, les plateformes Intermarché, bah, les nouvelles qui ont été refaites hein, par les anciennes. Hein. Mais ça va pas trop mal. 14 km/h prudence. Je crois que la ferme était dans la... Si la ferme est... Non, ah non. Je crois qu'elle était dans la cour, non.
C'est dommage, une belle ferme en pierre comme ça. Les plateformes elles sont toutes neuves mais elles sont déjà en travaux. Les palettes d'eau cristallines, il y a un paquet là. Wow. Les portes aussi. Ça arrive dans tous les sens. Ça. Il y en a un qui arrive dans mon sens. Allez, on va aller regarder la hauteur de quai et on va les décharger. Je vous reprends juste après. Allez les amis, il est exactement 10h39 et je viens de vider. Et là, je suis reparti pour les recharger à Noyal, les emballages vides. Donc je viens d'appeler Vincent pour être sûr que ça n'ait pas changé le truc encore. Et donc il vient de me confirmer que c'était toujours ça. Donc je charge à Noyal pour Chalon-sur-Saône. Chercher, je sais plus le nom de la rue. C'est que c'est exactement. Tac, attendez, je réfléchis, hop, hop, hop. Ah merde, je retrouve plus le nom de la Richardière. Allez, on est parti. Franchement, ça a été bien. Hein. Je suis bien arrivé à mon prix à l'heure, tout.
J'étais là, pile poil, entre le moment où je me suis présenté et le moment où je repars, pile poil 1 heure. Donc ça va bien. Qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi qu'il se met là, putain? C'est pas pareil, il y a un truc là. Bah ouais, mais il va au master ou? Ouais. Alors tu sais pas s'il ouvre les deux ou si c'est que tu sais pas. Donc tu fais quoi? Petit 1 j'y vais, petit 2 j'y vais pas, le petit 1 j'y vais. Bah, petit 1 j'y vais hein, écoute hein. J'ai fait un stop. C'est la barrière d'essence du camion, on est bien. Tu vois pas de gardien courir d'après le camion, c'est bon. Pourquoi il me fait ça le GPS? Il y a des fois il fait des trucs bizarres ce truc en fait. Bah oui mais si tu te mets à aller, pourquoi tu y vas pas? Bah oui. Là quand j'ai livré, il y avait un problème de colis. Ils trouvaient pas le même nombre. Alors j'ai dit putain c'est pas vrai. Donc il y en a qui a contrôlé, ils ont contrôlé le nombre de packs de jus de fruits en fait et tout ça là, donc ils trouvaient pas le même. Donc j'ai dit ça y est, ça va encore, je vais encore passer des plombes là pour une connerie. Ils n'en foutent. C'est juste la fille du bureau qui avait pas compris exactement comment il fallait faire. Donc ça s'est vite arrangé mais bon. Allez, on va profiter du beau ciel bleu de Bretagne quand même parce que ça fait un sacré moment que j'étais pas venu chez ce client là recharger d'ailleurs. Je croyais qu'elle allait sortir toute boule. J'ai bien cru qu'elle allait sortir toute boue. France Boisson.
qu'ils ont mis des barrières maintenant. Je savais même pas. Je ne savais même pas qu'ils avaient mis des barrières. Bien vu. L'avantage c'est que du coup tu sonnes mais ça change rien. Car la barrière s'ouvre tout de suite. Comme d'hab, allez, je vous reprends après, je vais aller me présenter comme d'hab. Donc du coup je me mets au quai numéro 82. C'est un modèle port possible, je sais pas ce qu'ils font, ils sont en train de déménager un ancien bâtiment, je pense, c'est en train de... Donc du coup je me mets pas comme d'hab. Hop, allez les amis, ça y est, j'ai rechargé. Maintenant direction. Bon, on va rouler ce qui reste à rouler. Donc j'ai 7h30 de vol. 1h30 quoi. 1h30 pour faire 9 ou 2h30 pour faire 10. On verra bien comment ça se passe. Allez, je vous reprends après. Allez, on est parti pour un rond-point. Ah, ben un joli truc. Hein. Alors ça, est-ce qu'il a le droit, est-ce qu'il a pas le droit? Bon, le premier qui me dit qu'il a le droit, faut qu'il repasse son permis. Hein. Parce que déjà sur la porte, il a un autocollant, donc c'est un poids lourd. Plus de 7 mètres, donc il a rien à foutre sur un rond-point sur la gauche.
Mais bon, on va encore me dire que j'ai pas raison, que c'est du n'importe quoi, que le code de la route il dit pas ça, que en plus il va forcer le passage. Sérieux quoi. Le code de la route est bien respecté encore là. Putain, je l'aurais coincé moi. Ouais, gentil la voiture, moi je l'aurais pas laissé passer. Quelle mentalité, putain. Parce que si j'ai pas pris une porte-à-faux dans la gueule de la remorque encore. Mais bon. C'est du n'importe quoi parce que là il a gagné une demi-seconde quoi. Il a gagné 3 places quoi. Waouh, waouh, waouh. Donc voilà. Mais bon après on va dire oh Laurent il râle tout le temps. Mais je râle pas en fait, je vous fais voir, je vous partage notre quotidien. Donc forcément je partage des bons trucs et des mauvais trucs et des trucs que vous trouvez sans intérêt et que moi je trouve avec intérêt et voilà. Donc comme là, il est totalement interdit de faire ce qu'il vient de faire. Pour la petite info, c'est véhicule articulé et plus de 7 mètres qui est interdit. Donc véhicule plus de 7 mètres il y est, véhicule articulé il y est. Donc il cumule un peu quoi. À moins que le code de la route ait changé hein, depuis que je l'ai passé. Hein. Il y a peut-être des choses qui ont changé, parce que ça arrive aussi. Hein. Mais moi il me semble bien que j'avais appris ça à la base. À la base. Que les véhicules du groupe lourd n'avaient rien à foutre dans un rond-point à gauche et les véhicules articulés non plus et tous les véhicules de plus de 7 mètres n'avaient rien à y foutre non plus. Donc là ça fait 3 trucs pour lesquels normalement il ne devrait pas y être. Après si vous avez d'autres infos je suis preneur. Hein. Et normalement il me semble bien que c'est ça. Donc là il me reste pas grand chose à rouler, il me reste 40 minutes à rouler. Donc on va pas aller bien loin pour faire 9 heures. Je sais même plus où je vais aller d'ailleurs. Je sais pas, il a fait signe, le scanner j'ai pas vu. J'ai vu trop tard. En fait, je vois même pas l'avantage d'avoir un VL parce que donc du coup, il est forcément en transport de plus de 3,5 tonnes. Je sais pas quel intérêt il peut y avoir en fait. Je ne sais pas, je ne sais pas. S'il y en a qui ont des infos là-dessus. Parce qu'on avait parlé l'autre fois avec FG Express, il m'avait dit que c'était de toute façon forcément plus de 3,5 tonnes. Mais là, c'est pas la même réglementation en Pologne en fait. Parce qu'il a d'autocollant poids lourd, il fait plus de 3,5 tonnes. Donc il a la législation la même que la nôtre. Je ne sais pas pourquoi, parce que même si tu es déclassé, même si ton véhicule est reclassé plus haut, parce qu'il y a des véhicules qui sont classés plus haut que les 3,5 tonnes, mais du coup tu n'es plus en 3,5 tonnes, je sais pas. Dites-moi s'il y en a qui savent, s'il y a un avantage à rouler avec un véhicule comme ça, parce qu'il est classé poids lourd, je vois pas le truc. S'il y a quelqu'un qui comprend ce que je veux dire, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Parce que je vois pas trop qui rentre.
Allez les amis, 45 minutes de fête. Et on est reparti. Alors là c'est tout bloqué, hein. Ils bloquent le rond-point encore une fois. Donc moi ça tombe bien parce que je repars dans l'autre sens, mais bon. Et les bagnoles qui essayent de passer par là pour gagner du temps, mais je sens que ça va être encore bien le bordel aujourd'hui quoi. Ah mais ils ont dû lâcher un peu parce que tout à l'heure c'était tout pris là. Oh putain, bordel. Voilà. On va prendre les gens en otage, comme d'hab. Comme d'hab, prendre les gens qui vont travailler, qui n'ont pas le choix en otage. Allez, je vous prends prêt. Bon, allez, on arrive à Chalon, pas loin de chez mon client. J'ai vu des trucs, mais non, c'était un mec qui est tombé en panne tout simplement. Il y en a qui manifestent de l'autre côté, mais non. On va aller vider ça et après pour le moment je ne sais pas. Ce que je fais après, Vincent savait pas trop. Il attendait il attendait des retours, et puis de savoir comment organiser le travail surtout. Donc on va aller vider ça et après on verra bien. On verra bien. Pas arriver trop fort parce que l'autre fois j'ai un abonné qui s'est fait prendre au radar dans la bretelle. Ouais. C'est en sortant de la bretelle, je sais plus ce qu'il m'a dit, ou c'est là peut-être, je sais plus. Et ils étaient là avec les jumelles en fait, et ils les ont pris avec les jumelles et ils les ont fait traverser. Ils étaient là à gauche avec les jumelles et ils arrêtaient à droite. Donc, je sais pas s'ils l'ont pris à 50 là ou s'ils l'ont pris dans la bretelle. Mais ils sortaient de la bretelle en fait. Parce que la bretelle, je sais même pas combien c'est dans la bretelle. Allez, on va aller vider ça à Lu. En espérant que chez Amazon ils sont pas en grève puis qu'ils bloquent pas tout. Encore. On va essayer d'aller vider ça. Allez, feu orange, crac. Je vous reprends après parce que le feu
Allez. J'espère juste qu'ils ne bloquent pas là-bas quoi. Amazon, ils ont du mal à ne pas être, à ne pas bloquer la zone, ils bloquent toute la zone tout le temps. Donc, il bloque pas. Il ne bloque pas pour une fois. Ah ça. C'est quoi qui fume comme ça? Ouah, c'est quoi qui fume comme ça? Je sais pas ce que c'est ça, mais je sais pas si vous voyez même. Si vous devez voir, mais je sais pas ce que c'est, mais ça fume. Pour moi c'était des réserves d'eau ça, mais en fait je sais pas. Il doit y avoir un groupe électrogène, non électro. Ouais, vous avez compris quoi, un groupe. Ah ça fume. Puis eux là qui sont garés comme des. Ah putain. Il y a des places de parking, mais il est garé en vrac comme ça, putain. Si le gardien passe, parce que les gardiens ils sont un peu bizarres là. Mais bon. Allez, on va aller voir ça, on va aller voir ce qu'on fait. Où est-ce qu'on se met? Je vous reprends dans 2 minutes.
j'ai enlevé mes barres, j'ai mes barres derrière. Les barres de maintien des pneus. Mais voilà. Allez, j'ai enlevé les barres de maintien et là j'ai mis la remorque à hauteur de quai. Puis attends, on va attendre qu'il vide tout simplement. Allez les amis, on a chargé rien du tout. Je viens de vider et la direction de rechargement justement. Je recharge à Louhans chez Alco, pour ceux qui se posent la question. Alco, c'est les fabricants de châssis de camping-car, de caravanes, de remorques, tout ça quoi, Alco. Ils sont beaucoup dans le tourisme quoi en fait hein. Mais je suis en train de réfléchir. C'est de quel côté de Louhans le Alco? C'est ce côté là. Vu qu'il y a deux routes pour y aller, que je prenne la bonne, ce serait mieux. Ouais si c'est là je crois. Et on est reparti, hop. Allez, changement de plan. Je devais aller à la base je devais aller à Louhans et compléter à Chalon, et en fait Vincent vient de regarder, vient de recevoir les papiers. Il y a 3 tonnes chez celui qui aurait dû être au tablier et 12 tonnes sur les portes, donc il y a un problème. Donc du coup on inverse le tour et on inverse, et puis là je vais charger directement la Sobo route et après j'irai charger à Louhans. Voilà. Donc toujours les deux ramassent mais dans l'autre sens quoi. Mais ils font pas gaffe au poids quoi, c'est un truc de ouf quand même. Là on cherche un transporteur, donc il y a un moment tu fais attention quoi, tu sais que t'as quand même l'habitude, mais bon. C'est comme ça. Allez, je vous reprends après, il rouvre à 13h de toute façon, donc j'ai le temps. Il y a des règles à respecter, il faut les respecter. La plaque elle est pas dans le bon angle, et bien vous verrez. Allez, on est parti, on est de l'autre côté de Chalon. Et en plus ils annoncent des manifestations pour cet après-midi à Chalon, donc ça va être sympa encore. Mais bon. Mais bon. On va faire au mieux, puis c'est tout hein. J'ai faim, ça tombe bien. Manger un bout. Ouais, le bateau en face. Ah, ça c'est du convoi au moins. Bateau fluvial. Oh, c'est quoi ce truc? C'était encore... Ah, il y a un feu de travaux, il y a des feux de travaux je crois là. Avance avec ta voiture toi. Ils sont en train de refaire le pont je crois, donc c'est le bordel. Allez, je reprends après. C'est quand même gros. Le truc invraisemblable, c'est que c'est le convoi qui est en train de galérer pour passer. L'autre il se range pas avec son porteur quoi. Et le gars il fait de la circulation, il laisserait avancer la Clio pour que le camion puisse avancer, bah il s'emmerderait personne. Mais non,
On lui a dit de reste là, il reste là, tu vois. Le gars est en train de lui dire, fais avancer. La petite Clio elle avancerait, ben, les camions pourraient se mettre sur la droite. Je vais lui dire, regarde. Tu devrais faire avancer la Clio un petit peu. Comment? Tu devrais faire avancer un peu la Clio, comme ça les camions pourraient avancer. Comment? Pour se serrer. Pauvre gars, il peut pas deviner en même temps, s'il sait pas, personne ne lui dit. Là il a avancé, ça a quand même bien débloqué quoi. Mais bon, son collègue il aurait dû arrêter les camions avant le pont, je comprends pas pourquoi il l'a pas arrêté. S'il y en a un autre devant donc... Alors, je comprends pas, des fois il y en a, c'est des vrais cow-boys et puis tu vois, ils auraient mieux fait de les arrêter avant. Hein. Ça a bien moins fait chier, mais non. C'est pareil avec son DAF, il a un peu de marche quoi. C'est là que tu te rends compte que les gens ne connaissent pas la largeur de leur véhicule en fait. Allez, ça faisait longtemps que je les avais pas vus ceux-là. Donc CGT, 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 ah ouais. Que la CGT, comme d'hab quoi. Qui prennent en otage les gens. Ça devient vraiment pitoyable. Hein. C'est vraiment pitoyable maintenant. Ah, il y en a un qui te dit d'avancer là. Tu dis à ton collègue qui s'enlève. Voilà, donc arrêter une demi-heure. Pourquoi? Pour en rien. Puisqu'en plus je vais juste à côté, donc c'est génial. Ah, ça devient... Donc là en plus c'est la route qu'il faut que je reprenne dans une fois chargée. Donc je vais faire un aller, un retour, ça va être génial. Puis là il y a les gendarmes qui sont là, voilà. Ça y est, ils sont utiles là par contre. Hein. Alors là... Je sais pas pourquoi ils sont là d'ailleurs. C'est super utile de se mettre là par là-bas. Hein. Puis te regarde toi, hein, c'est toi qui contrôle. Hein. Ah, ça devient bien triste la France, sérieux. Je trouve que ça devient d'une tristesse. Allez, on va aller charger là-bas. De toute façon, je m'en fous, j'ai rendez-vous à 13 h. Mais bon, c'est toujours le même truc. Putain, pourquoi elle fait ça? Des fois, elle tape la remorque là. Je sais pas, ça fait bizarre des fois quand je freine. Je trouve ça d'une tristesse quand même. Mais bon.
Carrefour, il y a 50 mètres, il s'est arrêté là. Lui. Il n'y a rien à se garer quoi. Il y a des trails dans tous les sens sur leur parking, c'est génial en fait. Comme je suis un transporteur, tu peux même pas passer en fait entre les trucs. On va au quai 28, bâtiment A. Encore pas que j'oublie le badge dans le camion, comme d'hab. 28, je crois que c'est devant. Oui, c'est devant. J'y saurais jamais, ça, de toute façon. « 42, 40, 30... Ah non, 28 c'est là. C'est là, 28, 26. Allez, vas-y, putain, mais sérieux. Allez. Connasse.
Allez, on va mettre la remorque à quai, on va remettre la remorque à niveau et on va charger. Allez les amis, on est parti, donc ça a un peu merdé. Parce qu'en fait, chez le deuxième client que je vais là, charger, il y avait 2 lots à récupérer. Et en fait, il y a un chauffeur de chez eux qui avait récupéré un lot, mais pas le deuxième. Donc à la base, je devais prendre les 2 chez le client. Et là, il a fallu que j'attende qu'il revienne pour pouvoir récupérer un lot qu'il avait chargé et qu'il n'aurait pas dû. Et là, maintenant, je vais charger mon lot que je devais prendre depuis le départ, en fait. Donc voilà, j'ai perdu une bonne heure, quoi, en fait, pour rien. Et là, il est 15 h et il ferme à 16 h où je vais charger. Et il faut au moins 50 minutes pour y aller. Donc, ma foi, on verra bien. Hein. S'il me charge, il me charge. S'il me charge pas, ben, il peut s'en prendre qu'à eux. Hein. Parce que de toute façon, on est affrété par eux. Donc, une belle connerie, quoi, qui fait perdre du temps. Et voilà, quoi. Mais bon, là dans le coup les 2 sont en tort parce que le chauffeur qui fait habituellement, le gars il le voit tous les jours, il dit bah tiens t'as 2 lots, il y en a un de prêt, un pas de prêt, bah il dit bah mets-moi celui qui est prêt et il aurait dû appeler au bureau quoi. Ah putain, il aurait dû appeler dans les bureaux pour être sûr qu'il fallait le prendre, puis il l'a pas appelé. Donc voilà, donc heureusement qu'ils s'en sont rendus compte parce que j'aurais bien pu aller là-bas et puis qu'on se croise sur la route. Donc c'est déjà pas mal qu'il se soit je sais pas pourquoi d'ailleurs, pour comment ça se fait qu'ils se soient appelés, mais bon, donc du coup ben voilà, il n'y a plus qu'à aller là-bas. Donc je suis à 60 km, donc vous voyez hein. Puis en plus il y a les manifestations, donc je sais même pas si on verra bien hein. Ma foi, on fait pour au mieux. Puis c'est pareil hein, 1 heure, moi ça me fait 8h42 là-bas. J'ai coupé là-bas, c'est génial hein. Ou alors faut que je revienne sur Chalon. Ah si, je peux peut-être revenir sur Chalon. Parce qu'après ça fait un sacré bout hein, depuis là-bas. Donc on verra bien. Amcor. Là l'usine était en grève carrément. Toute l'usine. Ça c'est des gros groupes. Mais le jour où ils vont délocaliser, je souhaite pas hein. Mais le jour où ils vont délocaliser, comment je vais rigoler. Tous les 4 matins en grève. Ça comme l'usine à côté de chez moi ça. Tous les 4 matins en grève. Et puis après ah, ben, on fait pas assez de profit, on délocalise une ligne. Ah ouais. Donc ils ont délocalisé une ligne, avertissement. Délocaliser 2e ligne, 2e avertissement. Bah bizarrement il n'y a plus de grève hein. Bah plus de grève. Il y a des grèves mais pas des choses. Avant le matin ils arrivaient, ils se demandaient qu'est-ce qu'ils allaient faire pour être en grève. C'était vraiment démesuré quoi. Les mecs qui. Enfin ça m'énerve ça. Allez les amis, on est reparti. Bah, j'y étais 20 minutes hein, pour charger donc voilà quoi. 20 minutes pour charger et je suis reparti là. Ben, je vais finir mes heures pour pouvoir descendre au dépôt. Bah, pour pouvoir descendre au dépôt, non, pour pouvoir oui, direction le dépôt quoi. Et si je pouvais aller au dépôt, ce serait pas mal quand même. Comme ça, le camion est en sécurité.
Ouais. Qu'est-ce que je fais? Moi, si je descends dépôt, ça me fait encore 1h30. Ouais, on va faire ça. On va descendre de dépôt. Et puis ça ira bien pour aujourd'hui. La maison de la Bresse. Hein. J'allais choper une ligne noire maintenant. Là on est au rond-point à Montchanin, c'est un haut lieu de blocage si tu veux bloquer la Saône-et-Loire en fait. Et il y a des gendarmes à chaque sortie en fait. Donc je pense qu'ils vont pas laisser quelqu'un s'installer ici. Pour ceux qui connaissent, ça c'est le rond-point de la RSA, donc si tu bloques là, tu bloques tout en fait. Surtout qu'il y a des travaux sur les autres routes, donc tu vois, on peut même pas dévier. Ah, il y en a encore là-bas, je vois. Il y en a encore une, deux, trois, il y en a partout. Il y a 3 bagnoles sur le parking là-bas encore. Avec les maîtres chiens et tout. Hein. Allez, je n'ai pas pris ce matin, bah là on est parti ce matin. Et direction Poitiers, Cholet, on va couper à travers, direction la Vendée. En gros c'est ce qu'on va faire je pense, je vais pas regarder plus que ça encore mais je pense que c'est ce qu'on va faire.
Allez, on arrive à Saint-Bonnet-de-Bellac. C'est là que le camion avait défoncé la maison, là, c'est pour ceux qui se rappellent. On va passer devant, normalement on va y voir, je sais pas où ça en est. S'ils ont reconstruit ou pas. Il y a eu un sacré carton là dans le village. Ouais. D'ailleurs le chauffeur était décédé, je crois, mais oui, le chauffeur était décédé. Il est sur la droite là. Ah oui, il est toujours pas reconstruit. C'est bâché. Je vais pas se m'arrêter boire le café là, mais on peut jamais se garer. Les mecs sérieux, ils peuvent pas essayer de se serrer. J'en vois pas trop des. Allez, Lussac-le-Château. Attends, je reprends pas le feu. Le radar dans le virage.
qu'il est au milieu, lui, je comprends pas trop le truc là en fait. Je pense qu'il y en a un qui était avec un engin en plein milieu et puis ça a foutu le bordel du coup. Oh, puis les gens ils avancent pas. Mais pourquoi ils avancent pas les gens avec la voiture? Allez, on arrive à Poitiers là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un accident. Ah oui, il y a un accident. Elle a perdu une roue, dis donc, la dame. Avec sa voiture. Oh, la roue arrachée et tout. Le bordel, toi. Je sais pas si vous avez bien vu, mais la voiture, en fait, le camion du je sais pas. Elle a dû vouloir couper devant le camion, puis le camion l'a tapé, et du coup, elle a fini en tête à queue. Je sais pas exactement, d'ailleurs. Il était temps de passer, je pense. Parce que je pense qu'ils vont bloquer la route. Hein. Les camions de pompiers qui arrivent. Et tout ça pour dire que je vais aller couper au centre routier à Poitiers, hein, tout simplement. Car maintenant, avec la RCEA qui est ouverte de long en large, et ben. De long en large. Non, tout au long, ça suffira. Et ben ça passe en 4,30 quoi. Avant on y arrivait limite, on y arrivait des fois la nuit ou ce que je faisais, je coupais au rond-point à l'entrée là. Et puis là il me reste 20 minutes pour aller, donc c'est largement bon quoi. On va aller boire un café au centre routier à Poitiers. Ça va faire du bien. Et après, ben, on va boire un café, on va faire 45 et après on va continuer quoi. Et on va être au premier style à 13h, donc je vais faire un 2 débats. 13, l'autre il est à côté, donc ça va être tendu au niveau des heures pour aller au troisième, mais je pense même. Parce que la 2,40, 6, 7, 8, 9. Ah si, ça va être bon. Bah, je pourrais sûrement pas les recharger, je pense par contre. On verra bien, on verra bien. Déjà, on va aller boire un café et déjeuner et ça fera du bien. Allez, je me suis arrêté à... Je vais juste faire un truc qu'il faut pas faire, mais je vais le faire, on s'en bat les couilles. Je vais juste vous faire voir en fait. Normalement on n'a pas le droit de faire ce que je suis en train de faire. Mais quand je suis arrivé sur le parking du centre routier à Poitiers, j'étais accueilli par des élèves du lycée de Poitiers, là je sais même plus comment il s'appelle. Donc ça fait plaisir, je vais vous faire voir.
En fait, ils sont en train de courir, d'après, tu vois. Et il est là, en fait, les mecs, tout simplement, ils sont tout simplement en train de courir. Regardez bien. Ouais. Ça fait toujours. En fait, je voulais passer, vous les faire voir, mais c'est eux qui sont passés en courant, donc. Et du coup, bah, ça fait bien plaisir, quoi. Ils étaient une petite dizaine, et on a pris des photos. Tu vois, il y en a un qui est là, il y en a partout, ils sont partout. Ça fait plaisir. En fait, ils étaient au lycée, mais ils n'avaient pas cours aujourd'hui, donc forcément, ils sont venus voir les camions. Donc ce sont des vrais passionnés. Au lieu de rentrer à la maison et puis jouer à la console, bah, ils sont sur un parking en train de regarder les camions. Allez, on est parti direction le client, tout simplement. Donc là, on va prendre Partenay, puis on va descendre à travers, hein, comme bien souvent, éviter. Je fasse pas de conneries, avec ces ronds-points je m'y perds à force moi. Ben ouais, ça fait plaisir de voir des vrais passionnés quoi. Bon, après ça a le temps de changer aussi, mais voilà quoi. Donc j'étais boire un café, j'ai parlé un peu avec eux, j'étais boire un café, puis je suis revenu discuter avec eux après. Donc ça fait plaisir. Allez, on est reparti. On est reparti. Pourquoi ils laissent les voitures passer? Parce que c'est des voitures entre eux, tu sais, s'ils sont entre eux. Au Canada, je vais travailler. J'ai ma boîte déjà là-bas, etc. Ah ouais? Parce que oui, parce qu'il est en là. Ah ben je vois ça, il y a une Canadienne carrément, elle se met en maillot de bain et tout. Et je lui... Allez, on arrive à l'endroit de livraison. Hop, stop chauffeur. Stop chauffeur. Accueil livraison. Port du gilet, chaussures de sécurité obligatoire. Voilà, les lunettes de soleil sont parties jusque dans la poubelle. Hop. On va aller livrer ça. T'as le fil là, ouais. On va aller livrer ça.
Allez, je vous reprends dans 2 minutes. Allez, comme bien souvent, bah t'es pas au bon endroit. Hein. Donc t'as un côté expédition, un côté livraison. Tu vas côté livraison, hein, forcément je livre, donc livraison. Ah bah le gars dit non, faut aller au côté expédition. Putain, c'est incroyable, incroyable. Bon, c'est pas grave, il m'a dit du coup tu te mets au quai 21 directement et puis on vient de vider. Ça me fait rire quoi, force. C'est un truc de ouf ces putains de GoPro là. Elle a chargé toute la nuit et là elle a plus de batterie. Faut qu'on m'explique pourquoi. Pour ceux qui se demandent, hein, c'est vraiment de la merde à force GoPro. Elle prend pas la charge. Vois. Côté expédition, quai numéro 21 il me dit. Et vers la machine à café. Ça me va bien, ça me va bien. En plus il va falloir que je descende. Pourquoi elle marche pas là? Ça me casse les couilles ça tout le temps. Franchement c'est chiant pour ça. Après les gens me disent ouais pourquoi il manque un morceau dans la vidéo? Parce que ça te pète les couilles. Bon je sais bien qu'une couille ça casse pas mais bon ça me brise quand même. Enlever le média mode, enlever la batterie, remettre le média mode, remettre la batterie. Et des fois ça remarche. Voilà. Des fois. Voilà, il va peut-être réellement plus de batterie. Je vais aller ouvrir mes portes et je vous reprends juste après. Donc, apparemment, ça fonctionne. Je regarde. Je sais même pas si ça enregistre ou pas là. Allez. Les métiers physiques, quand t'as une angine, t'as allez. rangé dans les rayons, être caissière, chaque parcours de vie. Il y a des gens qui ont des handicaps, et quand ils ont des angines, ça s'est multiplié par 10% la douleur. Là on va aller. Assis dans votre bureau. T'es ton nom toi? Allez, j'ai vidé. J'ai mis à quai, on a vidé, maintenant direction le deuxième. Le deuxième qui est pas très loin, mais faut que je trouve l'adresse. Parce qu'ils sont bien gentils avec leur BL sur palette. Et en fait l'adresse qu'ils m'ont donné moi c'est pas la même que sur la palette. D'habitude je prends toujours les BL. Puis là je l'ai pas pris et en fait c'est pas la même adresse. Bah, c'est pas grave, c'est dans la même rue, mais dans la même rue, dans le même coin, dans la même ville, mais
Mais c'est toujours sympa quoi. Saint-Antoine. Quand les Cécile, j'en connais, elles n'étaient pas saintes. Hein. Enfin bref, j'y suis déjà allé, hein, moi. J'ai marqué Céline. Je te fais un remix de Céline. Céline. En vent des 36 km, ça tombe bien, ça doit être à peu près ça. Belle vue. Là, c'est génial, mais c'est pas grave, il trouve pas mieux. J'aime dit. On est à 44 km. Allez, on est parti. Ah, ceinture, là, en ceinture. Donc il a fallu que j'ouvre le latéral pour reprendre, fermer ma bâche. Fermer ma bâche. Enlever le poteau parce qu'il n'arrivait pas à passer, le gars. Et enlever ma sangle, tout bêtement. Et là, on est reparti direction Sainte-Cécile dans le 85. Là, on était à Saint-Hilaire de Loulay. Oui, c'est ça, Saint-Hilaire de Loulay. Et j'adore leur portail là. J'arrive pas à comprendre qu'ils sont encore pas fait arracher un coup là. Bon, c'est peut-être moi qui vais l'arracher aujourd'hui. Mais à toutes les fois que je passe là, je me dis. Pour ceux qui se rappellent, la dernière fois, une fois je suis passé avec l'essieu relevable, c'était un peu tendu. Vous voyez, il y en a qui touchent le pare-choc du coup. Qui passe à ras le trottoir qui fait 2 mètres de haut. Perso, je préfère toucher le portail que le pare-choc. Allez, on est reparti. On est reparti. Stationnement interdit au poids lourd parking. Allez. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un grand parking là-bas dans la zone. C'est top ça par contre. Mais avant il y avait une usine et ça allait bien. Maintenant, il y a commencé à avoir pas mal d'usines et de dépôts. Donc les places se font chères des fois la nuit maintenant, le soir. C'est vrai que c'est pas mal. Pour une fois qu'il y a une zone où ils ont prévu un parking poids lourd, il faut le dire. Et là j'ai quand même 25 degrés. Il n'y a pas un truc qui va pas non plus là. Putain, ce matin il y avait 0 et moins 1 même. Et là, j'ai 25 degrés quoi. C'est mon téléphone qui vient de tomber. Putain, il est tombé où? On va s'arrêter 2 secondes, on va chercher le téléphone. Et ben alors ça c'est fort. Allez, je vous reprends.